Hey, salut tout le monde, c'est Miko, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Première séance du jour, on va se faire un film français. Une fois n'est pas coutume, ce qui est assez rare sur la chaîne. Un film dont moi je connais le remake américain sorti plus tard, avec Arnold Schwarzenegger, et qui a pour titre The Running Man. Là, c'est un film français d'Yves Boisset, ça s'appelle Le Prix du Danger, c'est avec Michel Piccoli et Gérard Lanvin. J'ai jamais eu l'occasion de le mater, alors l'occasion fait le larron, on est parti sur la chaîne pour Le Prix du Danger. Déjà, la zik, elle ressemble un peu à V dans les années 80, la série américaine. Ah ouais, ça commence direct, il y a déjà un participant qui se fait poursuivre. Le prix du danger, combien coûte-t-il? On va le savoir. La zik, ça fait très zik de l'époque, les films de Louis de Funès, les films français. Ah, bah voilà, Vladimir Cosma. Bravo, t'es encore vivant! Alors pour ceux qui n'ont jamais vu Running Man, et donc ce film, mais c'est la même histoire, je découvre ce film avec vous, c'est une télé-réalité dans laquelle un participant involontaire doit survivre. Voilà le but. Bravo! Bah écoutez, lui il m'a l'air bien parti, hein, tout le monde l'applaudit. Ah, j'ai peut-être parlé trop vite, il va peut-être pas survivre finalement. Donc là j'imagine que c'est un participant qui va mourir, et qu'ils vont devoir trouver un autre participant, la personne de Gérard Lanvin. 7 secondes avant l'hélico, contact Régie Plateau. Action! Eh dis donc, ils sont bien équipés, hein. Des caméras mobiles, des hélicos, un ballon avec une régie à l'intérieur. C'est pas passé loin, hein. C'est un peu dangereux comme jeu, moi je préfère les chiffres et les lettres, hein. C'est beaucoup moins vénère. Oh, ils visent comme des merdes les gars, et ils l'avaient juste devant eux. Hop, à la flotte. Qui va quitter notre émission à l'issue de 5 semaines au château? Oh mais c'est là, il peut aller nulle part le gars. Il est dans la flotte, entouré. Ils vont le buter. Caméra hélico, gros plan sur lui, merde. Mais putain, qu'est-ce que vous attendez? Putain, et les caméras, elles en perdent pas ni miette, hein. Oh 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 putain, ils mettent des coups de chaîne, des coups de rame. Mais comment tu peux gagner ce truc? Oh ça, ils l'ont eu. Bravo, bravo. Combien nous avons tous souhaité sa victoire. Ah c'est ça, hein, c'est une émission de télé avec un public, un présentateur, c'est glauque, c'est super glauque, c'est génial. Quel spectacle! Quelle émotion. Beaucoup d'émotions, il va se passer beaucoup de choses au château. Et tout de suite là, Michel Piccoli, là, comme ça, avec son look et tout, il fait grave penser au présentateur dans... Comment il s'appelle ce film de merde là? Enfin pas un film de merde, quand je dis film de merde c'est que moi j'aime pas, mais... Hunger Games. Je veux pas vous dénigrer les amis, si vous aimez le film, bien sûr, pas de soucis. Quand je dis film de merde, c'est moi, j'aime pas ce film, j'ai pas du tout aimé. Un peu le même style, hein, Hunger Games. Vous fûtes un candidat d'une valeur exceptionnelle. Vous kiffez la liaison, vous fûtes. La prime d'1 million de dollars. Mais vous n'avez pas tout perdu. Très old school, hein, la présentation de l'émission. Venez recevoir ce chèque offert à votre mari. Yes, merci beaucoup. On l'applaudit très fort. Bravo madame. Et on envoie la pub. Riche de ses 10 000 dollars. Et là la meuf, tu sais pas si elle pleure son mari ou si elle pleure de joie pour les 10 000 dollars. Vous envoyez les balais sur la 4. Les Sur la 4. enchanteresses de Polynésie. Ok, Pat Le Guen. Bon, on sent que dans cette émission, ils ont pas mis toute la thune dans l'animation. Hein. Voilà. Oh, merci. Moi aussi, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, ça suffit. Non, s'il vous plaît, je suis une star, d'accord? Les détracteurs qui sont contre l'émission. TV Assassin, ouais c'est ça. Quand tu penses que nous en France, la première émission de télé-réalité, la toute première, c'était le Love Story. Et quand tu revois des images de Love Story de l'époque, excusez-moi mais c'est des enfants quoi, il se passe rien, c'est gentillé au possible par rapport à ce qu'on voit maintenant. On n'était pas dans le cliché de des meufs toutes refaites, toutes tatouées, c'était très gentillé quoi, très bon enfant. Mais à l'époque, ça a fait un scandale, il y a des gens qui sont allés déverser des poubelles devant M6 et tout, ça... C'était un truc de ouf, quoi. Alors qu'en vrai, si t'as pas envie de regarder, tu regardes pas et tu fais paillage, quoi. Vous avez fait toutes vos études avec elle, Laurence? Oui, monsieur.
Marie-France Pizier, les amis. Je suis un grand... Enfin, je veux pas dire que je suis un grand fan, mais j'apprécie beaucoup cette comédienne. J'adore sa façon de parler. Elle s'exclame d'une façon remarquable. Et je la trouve très jolie. Je la trouvais très jolie. D'autre part, je crois que nous pouvons compter sur un appui discret mais efficace du gouvernement. Catherine Lachance. Catherine Lachance qui nous a quittés récemment, on lui fait un bisou. Catherine Lachance. Elle jouait les fofolles. Madame Langlois. Quand faut y aller, faut y aller. Pardon, c'était Bébel. Nous jouons un mélodrame. Il nous faut des acteurs qui sentent bon le peuple. Marie-France Pizier qui avait une petite robe à la Twin Peaks. La loge noire. Vous avez vu? Là, cette ligne-là. Vous restez derrière. Ah, le doublage, on sent que c'est pas le comédien qui parle, c'est pas sa voix naturelle. Ça a été doublé derrière. Eh bien, dites donc, avec ce troupeau d'abrutis, ça va pas être facile. Ah, le cynisme. Un aucun, non, pas de aucun, ça porte malheur. Oh non, ça c'est du roussisme, monsieur. Non, celui-là est trop beau. Beaucoup trop beau. Bien sûr qu'il est beau gosse, GG. Il est beaucoup trop sexy. Ouais, mais ça va plaire à la ménagère, ça. Les maris seraient jaloux, ils empêcheraient leur femme de voir l'émission. Vous me repassez le 42, s'il vous plaît? Le 42, vous nous passez le 42. Oui, repassez-nous le 42, s'il vous plaît. Non seulement il est beau, mais il a l'air d'avoir du caractère. Vous avez raison, il a du caractère. C'est mon caractère qui se barre. Bah faudrait savoir là, vous me gardez ou vous me jetez? Allez, discutez pas, prenez votre place. Oh, il était jeune, GG, c'est ouf. Bah ouais, ça faut vous décider les mecs. Moi je suis chômeur, j'ai pas que ça à faire. Non? Très bonne vanne. Ah, ça me fait bizarre, les amis. Moi, je vous le dis, hein, moi je connais personnellement Gérard Lanvin. Voilà, je le connais depuis très longtemps, depuis que je suis tout petit. J'ai vraiment toujours beaucoup de mal à le voir dans un film parce que je ne le vois pas comme un acteur, je ne le vois pas comme un personnage, mais comme si c'était un membre de ma famille en fait. Donc j'arrive pas à... Voilà. Mais il était jeune, hein. C'est super jeune. Et moi j'adore. Première communion, mais c'est formidable, ça va nous attirer. Mais ça c'est fantastique, ça. J'adore sa façon de parler à Catherine Lachance. Il mène depuis une vie banale de technicien spécialisé. J'adore, les amis, j'adore la diction de cette dame. Sa voix et sa façon de parler, de placer les mots. Il vit avec une fille, Marianne Larsen, depuis 3 ans, qui est employée dans une entreprise. C'est de la meuf dès qu'elle parle, t'entends. Oh, Madame Larsen, s'il vous plaît. Elle a l'air très jolie, sa femme. Ça, il va nous emmerder, lui. Ça, j'en ai bien l'impression. C'est tout le sujet du film. Le homard, madame. Tout ça, c'est offert par la production, bien sûr. Qu'est-ce que c'est cet argent? Mais qu'est-ce que t'as besoin de savoir d'où il vient cet argent? Ah ouais, c'est Gabriel Lazur, je crois. Hein. Et qu'est-ce que ça veut dire, argent miracle? Il n'y a que des beaux gosses. GG, Marie-France, Gabriel, ils sont tous beaux. Dimanche, je fais l'émission Culbute et 8 jours après, si je gagne, je suis le candidat du prix du danger. Tu vas pas faire cette émission tout de même. 20 000 $ dimanche et 1 million 8 jours après. Pourquoi il parle en dollars? Ça se passe en France, il parle en dollars, c'est chelou, hein. Depuis 10 ans qu'on bosse comme des malades, on n'a jamais pu se payer même ça. Alors explique-moi pourquoi il y a des gens qui ont tout et pas nous. Explique-moi ça, hein? Très bizarre. C'est très très étrange, les amis, parce que j'ai l'impression que chaque comédien s'est redoublé derrière. C'est pas les prises directes, ça. Je veux bien qu'on prenne tous les risques qu'il faut pour s'en sortir, mais moi je vais les prendre avec toi, tu comprends? C'est pas du ton direct, ça. On a rien à foutre des 20 millions! Oh, elle est mignonne. C'est marrant, petite anecdote, la boîte de prod tunisienne pour laquelle je dépendais sur le tournage de Star Wars La Menace Fantôme en 97 s'appelait la CTV. Chers amis, chers téléspectateurs, bonjour. J'ai un petit papier comme ça qui confirme que j'ai bien bossé sur le dit film, même si je ne suis pas crédité en tant que stagiaire à la fin, malheureusement. Pourtant, je peux vous dire que je me suis tapé le générique avec les 35 000 noms, je me suis pas vu. J'avais plus de yeux à la fin. Mais c'est pas grave, les souvenirs sont là. Le prix du danger. Du danger. Ça, c'est le même délire, hein. Ils sont 3, ils ont des tenues particulières, ils sont poursuivis par des tueurs devant les caméras. Quels sont vos projets? Moi, j'ai l'intention de me spécialiser dans la sieste. Le repos, c'est-à-dire plus rien faire du tout. Il a tellement raison, mais bien sûr, la meilleure des lives. Sautons en parachute et laissons nos candidats seuls aux commandes. Mais qu'est-ce que c'est que cette épreuve de ouf? Mais c'est bien pire que Fort Boyard, hein. Et moi, pour avoir fait Fort Boyard, je peux vous dire que c'était très très dur. Mais là, c'est horrible. Les mecs vont monter dans un avion avec un pilote, et à 800 mètres, les pilotes, ils vont se jeter, et ils vont laisser les gars gérer tout seuls l'appareil. Mais c'est horrible. Si vous voulez bien, fermez le cockpit. Merci. Bravo. Bravo. Très très old school la présentation de l'émission, hein. Que le meilleur gagne. Allez, c'est parti les amis, c'est parti pour l'épreuve. C'est ce truc-là? Ouais, c'est ça.
Non mais déjà l'épreuve elle est complètement barge quoi. Nos candidats qui, je vous le répète, ignorent tout du pilotage de l'avion. Allez salut hein. Les mecs se barrent. Oh, et voilà, ils sont livrés à eux-mêmes, chacun dans un avion. Imaginez ces hommes, avec leurs manches. Titre. Qu'ils ont dans leur réservoir du carburant simplement pour 5 minutes. Mais c'est horrible cette émission, mais c'est horrible. Le courageux monsieur Ascola. Il va s'écraser le gars. Il va se scratcher le mec. La caméra 1 sur la vol Ascola. Vite. Vite, faut pas rater ça, caméra 1. C'est bon, vous l'avez filmé? Vous l'avez ou pas? Oh, il est mort le mec. La dure loi du sport. Mais quel sport? Dieu bénisse monsieur Ascola. Et l'Amérique, et les armes à feu. Notre dernier candidat. Monsieur Jacquemart. Il ne vous reste que 3 minutes de carburant de votre réservoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette pression là? Allez GG, bien sûr que tu vas le faire. Tout le film repose sur toi. Battez que s'écrase, lui aussi. Il tombe. Comment il fait vivre le truc, Michel Piccoli. Il reprend le contrôle sur l'appareil. On la cible des arbres, des branches arrachées s'écrase. L'avion fonce vers la piste qui se rapproche de lui à une vitesse vertigineuse. Ah, l'autre il sait plus comment meubler. François vient d'atterrir. Applaudissements s'il vous plaît pour François. Cherchez les spectateurs, vous pouvez imaginer. Oh là 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 là, il en fait des caisses et des caisses. On n'a jamais vu un animateur comme ça aussi investi. La fiancée de François Jacquemart. On l'applaudit très fort. Super, elle a rien fait du tout elle. Arrêtez. Oh, ils foncent sur le public là. Ouais mais ça s'arrête comment cette merde? Voilà, ça c'est fait. Pas la pêche, François. Chers amis, chers téléspectateurs, ce serait vraiment trop absurde et trop injuste. À ça de participer à notre émission. Chers téléspectateurs, merci. À la semaine prochaine. Oh, les mecs qui se refont la scène du crash. C'est bon pour l'audience, ça. La seule chose qui compte pour nous, c'est l'audience. c'est la réussite de la CTV. Et aussi. Dans une société où tout est devenu spectacle, la contestation en est un comme les autres. Cette voix! Nous vivons dans un monde de dingue, et le prix du danger est exactement l'émission dingue que réclamait ce monde de dingue. Eh ben, attendez de voir l'avènement des réseaux sociaux. On va voir ce qui est le plus dingue. Si vous changez de cap, je serai obligé de me séparer de vous. Elle a pas l'air très grande de taille, hein. Le docteur a dit que vous pourriez sortir en début d'après-midi, monsieur Jacquemart. Bah ça c'est la voix française de Farah Fawcett. Rentrer dans les arbres, j'étais comme ça. D'autant plus que je le trouve très sympathique, ce garçon. Vous avez vu le temps qui s'est passé entre le moment où elle a appuyé sur on et l'image qui est apparue? Voilà, c'était la télé de l'époque, fallait attendre. La fiancée de François Jacquemart. Oui, voilà. Elle est superbe, cette fille. Hein. C'est tout à fait mon style. Eh bien, tant mieux. Ça te plaît d'être une vedette? Bah toi aussi t'es une vedette, t'as pas entendu le mec tout à l'heure? Alors. Oh la Rosta. Oh, elle ressemble à une ex à moi en fait. C'est pour ça que je l'aime bien, je pense. Article 14 du 7 octobre de l'année dernière, paragraphe 2. Le prix du danger. Les amis, vous entendez les voix hein? C'est que des voix des comédiens de doublage ultra connus. Un contrat dans lequel il est stipulé qu'ils acceptent d'être tués. Une petite décharge comme ça, voilà, j'accepte. Vous pouvez me tuer. J'accuse la chaîne CTV d'utiliser pour des raisons strictement mercantiles les goûts les plus malsains du public. Ouais, mais c'est le public, hein. Quand ils voient des tueurs commettre un crime à leur place, beaucoup de nos spectateurs se sentent libérés du besoin de passer à l'acte. N'importe quoi. Il est moche ce plan, je trouve. Il est très très moche. Il est même pas droit, il est un peu... J'ai l'impression qu'il était un petit peu penché. C'est dur, hein, c'est dur. 1 minute 15 avant l'antenne. Non, ça me fait penser aux prisonniers dans la salle de contrôle. Équipe hélicoptère, tenez-vous prêts. Équipe hélicoptère, prêt. Pourquoi tu parles comme un robot? 3, 2, 1... Antenne. Envoyé. On dit pas le 1 normalement, on s'arrête à 2. On s'arrête même à 3 je crois. Oh là là, c'est cheapo, c'est même pas en synchronisation. Oh là 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 là. Oh la danse. Eh les amis, c'est censé être genre The Méga émission, The Méga Show qui coûte du pognon et tout. Eh, c'est cheapos hein. Oh la mise en scène.
Oh putain, les escaliers à la Billie Jean. Oh là, alors ça tu vas en prison direct si tu fais ça mec maintenant. Vous allez découvrir ceux qui, dans quelques instants, vont se lancer à la poursuite de François. De Monsieur Jacquemart. 2500 personnes à vouloir poser leur candidature pour être les tueurs du prix du danger. Et vous n'en verrez aujourd'hui que 5. Ah, d'accord, il y a aussi des volontaires pour être tueurs, quoi. Des personnes comme vous et moi, qui n'ont jamais tué personne, mais qui en meurent d'envie, si toutefois vous me pardonnez ce jeu de mots. D'accord, je comprends mieux pourquoi ils l'ont raté tout à l'heure à bout portant avec le flingue. C'est pas des professionnels. Ok. Dans le bâtiment, c'est bien ça. C'est ça. Et vous fûtes, enfin vous êtes un ancien... Vous fûtes. C'est Dreyfus, ça? Il ressemble à Dreyfus. Professeur de dessin industriel et il a un hobby tout à fait particulier, n'est-ce pas, Arnaud? Oui. Oui, j'aime bien accrocher des chats vivants sur la porte du garage avec des clous. Oui, voilà, taxidermiste, c'est-à-dire qu'il passe tous ses loisirs à empailler des animaux. C'est bien cela, Arnaud? Oui. Ah, j'étais pas loin, hein. Et voici notre 5e chasseur. Oh, c'est une chasseuse. Oh mon Dieu. Jacqueline, je vais vous demander une faveur. Présentez-vous vous-même à nos amis et à nos chers téléspectateurs. Donnez-leur cette joie. Putain, il y a des problèmes d'ombre là. Regarde, il y a l'ombre de Jacqueline sur le visage de Michel Piccoli. Ils auraient pu gérer ça, c'est très moche là. Très moche, très moche. Là, le directeur de la photo, c'est très mal géré ça. Les ombres et les lumières sur le plateau. Quelle a été la motivation pour laquelle vous avez accepté de vouloir tuer notre ami François Jacquemart devant nos caméras? J'ai toujours rêvé de tuer Gérard Lanvin. Quelquefois, je sors dans la rue avec mon pistolet dans la poche comme ça. Je marche et je me dis que le premier qui me chercherait, je le crève à bout portant. Mais c'est quoi ces psychopathes? Presque toutes les nuits, je rêve que je tue quelqu'un avec un couteau. Oh, bah les gars, mais c'est pas sur un plateau qu'il faut aller, c'est en prison, c'est chez un psy. Et puis, comme vous donnez de l'argent pour ça, on aurait tort de pas essayer. Oui, bien sûr, bien sûr. Ôter la vie de quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous prenez les soldats à la guerre, aussi ils tuent. Ils savent pas pourquoi, mais ils tuent. Nous, au moins, on sait pourquoi, c'est pour de l'argent. Avec son air, j'ai compris qu'il faisait souffrir les femmes. Oh, totalement gratos, quoi. Vous êtes bien décidé à tuer François Jacquemart? Ah ouais, on va lui démonter la gueule, on sait pas qui c'est, mais... Merveilleux! Ils sont merveilleux! On les applaudit très fort. Il en fait pas du tout des caisses, Michel Piccoli. Merveilleux, fantastique. Je sais pas de qui il s'est inspiré pour l'animateur télé, mais je vois pas là. Laisse-les tomber, les salauds se retrouveraient tout seuls avec leur émission. Ce serait tellement bien. Oh non, on a vu la caméra dans le reflet du miroir. Il y a beaucoup de caméras épaules. Alors, quand c'est dans le contexte de l'émission, je veux bien. Quand c'est dans le contexte du film, ça me pose un problème. Et en plus, de voir le reflet de la caméra dans le miroir, là, oui, ça me pose un gros problème. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on rentre à la maison, c'est ça? Qu'on reprenne notre petite vie minable? Les plans, ils sont bizarres. Les champs contre champs, on dirait un... Ça m'arrive. La piscine municipale à 25 mètres. Ah bon, je vais pas tailler, je sais pas, c'est peut-être le style de l'époque, c'est vrai qu'on voit des choses tellement modernes maintenant, mais c'est plan-plan. Là, le champ contre champ, il est pas très joli. Je peux pas reculer. 1 minute 30, monsieur Jacquemart. Il y a un truc qui me dérange l'œil. Monsieur Jacquemart? Je peux entrer? Je peux entrer? En tant que productrice de l'émission et au nom de la CTV tout entière, bonne chance. Quelle fraîcheur. Et les autres aussi, comme ça, vous êtes venus leur souhaiter bonne chance et tout? Bah oui, chaque candidat, c'est mon rôle. Alors pourquoi moi? Je sais pas, c'est différent. Vous êtes beau? Alors préparez votre chèque parce que je vais repasser. Ah, il est bon. François le français. Salut GG. Alors, François, comment ça va? Ça va. Le trac. Un peu d'appréhension? En forme? Imbattable. Oh, mais quelle lourdeur, laisse-le parler. Je me revois à son âge. Oh oui, à l'époque. Digne des gladiateurs de l'Antiquité, lorsque dans l'arène... Oh, le mec, il serre les mains. Juste... Oh! Il serre les mains, il fait la bise aux gens qui vont le tuer, quoi, éventuellement. L'instant, François, du départ pour l'aventure. Pour l'aventure. François. Pour survivre, ouais. Oh, l'instant pub. Oh, la promo, l'instant pub. C'est cheapos. C'est cheapos, mais bon, faut remettre dans le contexte de l'époque, Mais voilà ce qu'on se tapait, quoi. Ça dure pas du tout trop longtemps. Oh là là.
Le cacao Angelo. Vitamine naturelle. Mec, il fait les pubs en live. T'imagines Nico, c'est en train de faire les couches Pampers, bien sûr. Ah mon Dieu, quelle énergie, quelle fougue. Bah là, les amis, la caméra qu'on voit, c'est sûrement celle qui filme le film en fait. Hein. L'entraînera vers son destin. Bah voilà, on a le plan. Mais regardez quelle aisance, François. Ah, il a quand même fait sa petite cascade, hein. Et cet endroit, il devra le rejoindre dans un délai de 4 heures. Ok, il a 4 heures pour rejoindre un point dont lui seul connaît l'existence. Un téléviseur de poche qu'ils ont pris avec eux et qui est muni d'une radioémettrice. Si ça, c'est pas un gadget 100% français, les amis. Téléviseur tolère, bien entendu. Téléviseur de poche. Oh, putain, ah ouais, c'est vraiment lui qui a fait la cascade, là. Hein. Là, peut-être pas. Mais la descente, ouais. Hein. Non, ouais, j'ai le vertige. Et de voir quelqu'un faire un truc comme ça, ça me donne le vertige, en fait. Attention, il a le pied sur la tour. Partez! Allez, les amis, la chasse est ouverte. Chacun a une caisse. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, bah eux, ils sont bien équipés, hein. C'est quoi ça? C'est un ascenseur? C'est très 70s comme ascenseur. On dirait un œuf. Je sais pas où est-ce que c'est tourné, on dirait une cité. J'espère que tout mon quartier les battra tous! Vous entendez? C'est que des grandes voix de doublage? Ça, c'était la voix de Angela Bauer. Oh merde! Il a une bonne tête d'Adolfo, lui, hein. Mais le chasseur, il a failli tuer son pote chasseur. Ça aurait été drôle. Les mecs n'ont aucune notion de tir. Et tu les envoies comme ça dans la street avec un flingue. Mais ils peuvent tuer un innocent. Bah, enfin, déjà, le François, c'est un innocent. Place Conrad. Qu'est-ce que c'est que cette station inventée? Mais alors, le héros, faudrait savoir se débrouiller tout seul quand on passe à la télévision. Non! Ah, le méchant monsieur. L'enfoiré, elle est de ce côté! Oui, voilà, l'enfoiré, ça passe mieux. Il court vite, hein, GG. À mon avis, ce tournage n'a pas dû être de tout repos pour lui. Hein. Regarde, ça tire. Putain, ils en ont rien à foutre des gens. Poussez dans le tunnel! Dans le tunnel! L'affiche pour l'émission. Putain, il y a le train qui arrive, juste en face, là. Putain, bien joué, GG, c'est lui qui a fait ça, hein. Ça devait être beaucoup plus relax à l'époque au niveau des assurances, tout ça. Ah là là, tu les as bien niqués. Oh, j'ai faim. Il est 3h26 du matin, j'ai déjà dîné 2 fois et oh, cette année-là, ne jamais poser le pied sur le rail. On est couvert par les assurances. À la régie, vous pouvez nous repasser cette image extraordinaire? Vous pouvez nous la repasser au ralenti, s'il vous plaît? Oh, le sadique. Regardez les enfants, fantastique, non? EDF qui a sponsorisé cette séquence. Sur 10% des téléspectateurs qui étaient branchés sur une autre chaîne, 5 viennent de se reporter sur nous. Génial, comme si on avait ces trucs en temps réel. J'arrive pas du tout à reconnaître où est-ce qu'ils sont. Hein. Arrêtez, le règlement est formel, vous n'avez pas le droit de mettre la vie d'innocents en danger. On n'est rien à foutre! C'est à cause de lui si notre copain est mort! C'est notre copain. Stop! C'est un délit du droit commun! Et l'autre qui leur parle à travers la télé, n'importe quoi. On aura ce salopard dès qu'il sortira. Merci, Jacqueline, merci. Merci, Jacqueline. Il leur parle directement, il les regarde, genre. 1 minute 30 secondes! Voilà, j'ai 1 minute 30, merde! Et pourquoi il hurle tout le temps, là, ce Michel Piccoli? François Jacquemart atteint une cote de popularité bien supérieure à tout ce qu'on pouvait espérer. Non, mais genre, attends, l'émission, elle est même pas encore terminée, qu'ils ont déjà les résultats des sondages, de machin, mais non, mais... Déjà en radio c'est tous les 3 mois, la télé faut attendre le lendemain et encore c'est pas bon, mais pas sur le moment comme ça, mais non, avec la précision genre 12% sur les Bernard qui sont habillés en bleu. Les autres étaient abattus comme prévu à la fin de l'émission, mais Jacquemart a atteint une telle notoriété, un tel impact. Il faut le garder bien sûr. Je ne suis pas d'accord. Le jeu c'est le jeu. Ah ils arrivent les tueurs. J'arrive tellement pas à reconnaître les lieux de tournage, ça paraît... C'est très bizarre, on n'arrive pas à situer en fait. Ça doit être fait exprès, ça parle de dollars, c'est pas situable, je pense que c'est voulu. C'est un peu comme ce film avec Yves Montand, I comme Icar. C'est
très américain en fait. C'est JFK, l'histoire de JFK, mais transposée en France. Mais c'est pareil, je crois que ça parle de dollars et tout. C'est assez étrange. Ah, il a été touché, GG. Non. Heureusement que c'est du cinéma. Il faut que tu regardes la télé. Ils disent quelque chose pour toi. Ah, il y a des indications. Eh, la petite elle l'aide, c'est sympa, non? J'ai voté pour toi. Il y a un placard. On peut passer à travers la cloison parce que, en fait, c'est un faux mur. Oh, comment il donne des indications, le gars. Monsieur, nous vous remercions pour votre appel et ce TV est heureux. Je la robe sur la caméra. Merci, monsieur. Ok, il a trouvé la sortie. Casse-toi, François. Putain, hein, ils leur veulent... ils les veulent la thune, hein. Vous gênez pas, il y a des gens qui dorment. Ouais, bah dis ça à mon voisin qui en a rien à foutre. François, viens vite, François. Elle est gentille, cette petite fille. Un bon samaritain, viens sauver François. Mais elle risque beaucoup quand même. C'est moi qui vais gagner le jeu. C'est moi. Il est remonté à bloc. Putain, sympa la petite, hein. Comme quoi il reste un peu d'humanité quand même, hein, dans ce monde de brutes. C'est ça qui rassure. Tu dis que même quand le monde part en couille, il reste quand même des gens normaux, sensés. Qu'est-ce? C'est le type de la télévision. Pardon. C'est affreux, il saigne. Oh, il l'a bien cherché. Après tout, il fait ça pour de l'argent. Eh, encore une grande voix de doublage, hein. Ils arrivent, dépêche-toi. Casse-toi, cassos. Et il est fait comme un rat, là. Merde. C'est quoi ça? Il est joli ce plan avec la fumée. Très joli. Ça pue. Allez, monte! C'est qui? C'est sa meuf? Oh, ils ont bien visé là, hein. L'omniprésence des caméras. J'ai l'impression d'être chez Swan dans Phantom of the Paradise. Maintenant, vous pouvez peut-être me le dire. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, c'est elle qui l'a récupéré? Vas-y, Marie-France. Faut bien revenir en aide. Sinon, vous n'en avez pas pour plus d'une demi-heure. N'est-ce pas? Nous pensons à nos audiences. Faut bien vous aider à durer le plus longtemps possible. Ah, mais c'est ça. Et des bons samaritains dans votre genre, je vais en rencontrer à chaque fois que ça ira mal. Ouais. Ce qui revient à dire que cette émission est brutale. Ah, le mec, il veut galérer. Alors moi, je vais continuer le jeu, mais avec des règles à moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire? Oh là là, t'aurais pu la pécho vite fait. Oh. Et vous allez voir, ils vont pas être déçus, vous, 200 millions de spectateurs. Ah, il est chaud le GG, hein. Il veut pas qu'on l'aide. Il veut pas de triche. Il veut jouer à la régulière. Justement, je voulais faire l'émission comme tueur. Mais à la télévision, les types, ils ont trouvé que j'avais l'air trop gentil. Eh, encore des voix ultra connues. Et ils ont lâché les chiens sur François, les enfoirés. On dirait qu'il veut jouer plutôt le chien plutôt qu'il est... Il a pas l'air super menaçant. Oh, on dirait que c'est le tournage d'Obi-Wan quand il se bat contre Dark Vador. C'est le même décor, c'est fou. Attends, mon bonhomme. Ah, oh là, ils l'ont keblo, ils l'ont bloqué. Là, c'est horrible parce que moi je pensais que les candidats, ils étaient involontaires et que c'était des repris de justice. En tout cas, dans Running Man, ils ont pas du tout choisi de faire cette émission. Et là, ils sont volontaires, quoi. François est blessé, sans arme, et vous avez un revolver. Ah, l'image figée sur la mini-télé. Norman, dis-moi si t'es un homme. Mais il est plus là, mon gars. Putain, Jean-Claude Dreyfus, il était tout jeune. Il collectionnait déjà des cochons ou pas à cette époque? C'est parce que t'aimes pas ta gueule que tu me montes ton cul. Ah, c'est drôle. Et là, ils sont où les autres chasseurs? Excusez-moi. C'est pas le film hein, qui me fatigue, c'est que là, il est 3h44. Le face-à-face. Avance pas. Allez, jette-lui ça sur la gueule. Non. Évidemment, bien sûr. Jola et McFly. Et un de moins. En aucun cas, vous ne devez attenter à la vie de vos poursuivants. Oh bah, tu veux quoi qu'il se fasse plomber gratos comme ça, qu'il fasse rien? Il vient de tuer votre copain. Il redescend. La poucave. Il reste plus que 2 chasseurs seulement? Allô, tape-moi bien maintenant. Et un de moins. Allez, Jacqueline, à toi. Alors, tu fais quoi? Vas-y, descends là, ça lui apprendra. Je veux plus, c'est trop. Je veux plus jouer, pousse, j'arrête. Voilà, lui il est plus respectable que vous. Genre la meuf elle est émue de la mort d'un mec qu'elle ne connaît pas, mais ça la dérange pas d'en poursuivre un autre pour le tuer. C'est moi qui t'ai eu, c'est fini le jeu.
Qu'est-ce qu'il est mauvais, lui? Hé, hé, fais pas le con, j'ai plus de balles. Hé, t'as pas le droit. Fais pas le con, hein. Allez, tire, françois. Il y a 200 millions de personnes qui te regardent en train de chier dans ton froc. Ah, bah, il chie bien dans ton froc, connard. Connard. Ah ouais, lui aussi, ouais, que des poucaves. Ah, des grosses merdes, les chasseurs, hein. Il a pas dit son dernier mot, celui-ci. T'aurais dû lui coller une balle entre les deux yeux. Légitime défense. Ça, ils m'ont rendu violent. C'est mon voisin qui me rend très violent en ce moment. Oh, plein dans la gueule, en plein dans l'œil. Bim, bien. Allez, François, allez. Alors, chers amis, chers téléspectateurs, je ne sais plus. Mais c'est vous qui avez commencé à tricher. Si la CTV doit le féliciter pour avoir gagné ou le disqualifier pour avoir triché. Est-ce que François va révéler au monde entier que c'est de la triche, ce putain de jeu, depuis le début? Je me souviens qu'au début du film, celui avec Schwarzenegger, The Running Man, il y avait une idée très intéressante pour l'époque, hein, puisque maintenant c'est très répandu, mais ils avaient fait un deepfake de Schwarzy pour le faire croire que c'était un assassin aux yeux du monde. Ils avaient scanné son visage et tout, ils l'avaient mis sur un autre technologie qui n'existait pas, et qui est de nos jours, tout ce qui est face swap, tout ça, c'est hyper simple, quoi. Et c'était une bonne idée pour l'époque, hein, pour souligner un petit peu la désinformation, les fake news et compagnie. Oh là 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 là, c'est d'une cheaperie, c'est cheap, y a pas de jeu de lumière. Bravo François, il a quand même des fans, hein. T'as triché mais t'avais raison. C'est toute ton émission qui est truquée. T'as triché mais t'avais raison. Même s'il tue quelqu'un, maintenant, nous sommes couverts. Précisément parce qu'il est fou. N'importe quoi. 30 psychiatres l'affirmeront si je leur demande. Il peut dire n'importe quoi maintenant. Mais c'est son émission qui est folle. Mais on risque l'émeute, au point où on s'en est, je sais pas si je pourrais les tenir. Débrouillez-vous, Malher. Mais genre, t'as le président de chaîne qui a un micro dans son bureau qui est directement relié avec l'animateur. Mais n'importe quoi. Ouais, il y a beaucoup de science-fiction quand même dans ce film. Hein. Avec les ombres, regardez les ombres, oh c'est dégueulasse, il y a juste 3 projos, il n'y a pas de lumière de télévision, les éclairages sont très chums. Hein. Dans quelques secondes, François, pour la première fois. Regarde, c'est les ombres, regarde les ombres sur le visage et tout. Regarde, éclairage pas top. Hein. Allez, François est arrivé, tel un héros. Il a quand même une balle en pleine épaule et tout va bien. François, nous sommes heureux de vous accueillir en vainqueur. Je faisais d'avoir triché. Vous aussi, vous avez triché, non? Il a fait une baffe, il a mis une coque là. Je veux mon chèque. Mesdames et messieurs, je vous prie de garder votre calme. Vous avez vu, c'est doublé là. François, c'est absurde, ça peut vous coûter très cher. Alors, mesdames... Oh, il a le flingue, Allez. C'est absurde, mesdames et messieurs. Non, il en fait tellement des caisses, Michel Piccoli. La femme qui m'a prise en voiture dans le tunnel était quelqu'un de la CTV. C'est la productrice de l'émission. C'était la productrice de l'émission elle-même. Oui, la productrice de l'émission. C'est la bonasse. Regardez votre idole. Dans quel état il est? Regardez-le. Il avait une moumoute. Dis-leur à tes 200 millions de spectateurs ou je te fais sauter la tête. Allez, vas-y, parle. Alors, pourquoi elle vient pas, Laurence Ballard? Ah, il a balancé son nom, son prénom. Calmez, on veut Laurence Ballard. Moi aussi, je veux Laurence Ballard. Allez, va sur le plateau. Elle a l'air toute petite, La vérité. Pas tout, ils ont raison. N'y allez pas. Alors, elle vient, oui. Elle débarque sur le plateau pour balancer la vérité, hein. De toute façon, elle était du côté de Monsieur Jacquemart. Ah, il vise bien, GG, hein. Calmez-vous. Là, je vous en supplie, calmez-vous. C'est bon, ils sont calmes, pourquoi tu hurles? Je suis la productrice de cette émission pour la CTV. Et je me présente comme Miss France. Vous voulez que je dise que c'est moi qui étais dans cette voiture avec vous? Oui. Mesdames et messieurs, je vais vous dire la vérité. Je n'ai pas quitté le bureau de la CTV pendant... La pu. Elle ment, la petite menteuse. Bon bah ça y est, il passe pour un ouf. Et c'est eux qui ont gagné. Je vous assure que nous allons faire le nécessaire pour le soigner immédiatement. Ah, c'est fou. François Jacquemart pourra, s'il le désire, et à titre tout à fait exceptionnel,
participer une seconde fois à cette émission. Ouais, bravo. Allez, on va bien presser le citron jusqu'à la dernière goutte. Votre réaction me confirme à quel point vous estimez le prix du danger. Cette diction, elle est magique. Je sais que vous aimez les beaux spectacles, je sais que vous voulez encore plus de sang, plus de violence et plus de carnage. Oui, oui. Eh bien, nous vous en donnerons. Oui, merci Laurence Ballard. Et on veut aussi des spectacles tout cheapos éclairés par 3 spots. Et pas du tout synchronisés. Les règles seront encore plus dures, encore plus violentes. Ah, ça part loin, hein. La course durera toute la journée. N'importe quoi. Et voilà, le public, le mouton qui kiffe, qui apprécie et qui valide. Mais merde, c'est pas fou, merde. Mais c'est merde. Oh là là, non seulement il est pas fou, mais en plus il a une balle, quoi. Oh là 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 là, le cauchemar. Prochaine émission du prix du danger. Dans 4 semaines, encore plus violente, encore plus cruelle. Encore plus saignante. Encore plus violente. Encore plus cruelle, encore plus saignante, encore plus... Fin du film, les amis, très étrange, très étrange. Oui, alors, bon, ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire. Ça me fait sourire de me dire que ce film doit être ce qui se rapproche le plus de la science-fiction française. Parce que oui, on est dans un futur proche, dans une société ultra violente, qui banalise justement la violence au travers de la télé. Est-ce qu'un jour on va y arriver, vous pensez? Je crois qu'il y avait une émission russe qui proposait ce genre de programme. Je veux pas dire de bêtises, hein. Ça serait très grave qu'on y arrive quand même. Très très grave. Écoutez, c'était très intéressant, très intéressant. L'histoire, très intéressante, mais bon, l'histoire, elle est issue de base d'une nouvelle. J'ai plus été gêné par le côté technique du film. Je trouve que les cadrages, les éclairages, très très mauvais point sur les éclairages. Tout ce qui concerne le plateau télé, justement, ce qui aurait demandé justement des éclairages en plus, avec des poursuites, des machins, de la couleur. Là, c'était très cheapos. Je trouve que Michel Piccoli, alors moi je connais pas du tout ce comédien. C'est la première fois que je vois un film avec lui. Mais je trouve que dans le rôle de l'animateur télé, il en fait des caisses et des caisses et des caisses. On n'a jamais vu un animateur comme ça, même un animateur du futur. Et je trouvais que c'était vraiment l'archétype de l'animateur télé, mais c'est dommage. Il en faisait vraiment trop des caisses. Bon, pour le reste, écoutez, c'est plutôt un film intéressant, je trouve. Un sujet qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. C'était plutôt pas mal, hein. Bon, bah, mention spéciale pour mon GG. Il est là. Marie-France Pizier, moi je vous l'ai dit, je suis amoureux. C'était plutôt sympathique. Voilà les amis. Bah écoutez, je sais pas si vous l'avez déjà vu ce film, si vous l'avez découvert avec moi, vous me dites tout dans les commentaires. Si vous avez des anecdotes concernant ce movie, allez-y, lâchez-vous, parce que souvent vous me racontez l'histoire des films après que je les ai vus, et c'est toujours très intéressant de vous lire. Donc n'hésitez pas, le petit pouce, l'abonnement, les membres soutiens, je vous fais une grosse bise, n'hésitez pas à rejoindre les membres soutiens pour voir notamment cette vidéo bien avant les autres. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Thank you.